On m'a posé la question, c'est quoi la posture la plus difficile que tu arrives à faire en yoga? La réponse, c'est pas du tout ce à quoi vous pourriez vous attendre. Pour moi, la chose la plus difficile que j'ai jamais réalisée en yoga, c'est ça. C'est le premier jour. C'est la première fois. C'est ce moment où tu décides de t'asseoir sur ton tapis que tu as depuis des années et que tu n'as jamais utilisé et que tu décides d'affronter ta nullité et ton incompétence. Oh, la nullité! C'est ce moment où tu décides de faire face à ton ego, à ce que tu peux pas faire, à tes limites. Je peux pas faire mieux que ça. Parce que moi, j'avais décidé de faire ça avec tout cette année, avec toute ma vie, tous les aspects de tout ce que je faisais. Avec la crise, j'avais perdu ma maison, mon travail, tous mes projets. Vos impressions? Oh mon Dieu, je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais, je sais pas ce qui se passe. J'ai pris toutes mes peurs, toutes mes frustrations, tous les rêves que j'avais pas accomplis, toutes ces choses que j'avais voulu faire dans la vie mais que j'avais jamais réalisées. Et je me suis dit, maintenant tu vas faire face à toi-même et admettre ce que t'as pas fait, ce que tu voudrais faire et y aller quand même, même si ça semble vraiment beaucoup. Il faut que j'arrive à mettre mon esprit sur autre chose. Alors je me suis dit, pourquoi pas le yoga? J'ai toujours rêvé de faire du yoga, et puis c'est un de ces trucs aussi que j'ai jamais fait parce que j'étais trop nulle. Mon degré de nullité dans cette discipline représentait assez bien tous les challenges que j'avais à accomplir à côté dans ma vie. J'ai besoin de voir quelque chose où avec le temps, je vois une sorte de progrès, comme si je pouvais mesurer un petit peu ce qui se passe. Là, ça va être encore pire. Oh, bah voilà, on y est. Alors filmer ces vidéos, ça me mettait face aux résultats. C'était impossible d'ignorer la nullité de ce que je voyais. Donc à partir de là, j'avais deux options. Soit je me couchais par terre et je me disais que c'était trop difficile, que je pouvais pas y arriver et que je laissais tomber. Soit je me relevais et je décidais d'essayer quand même si ça ressemblait à rien et que ça me laissait des fois complètement désespérée à me dire mais franchement, je fais quoi là? Oh, je suis nulle. Oh. Et il va y avoir du boulot, hein. Alors j'ai continué à me battre, à essayer et j'ai avancé dans mes projets. Partout où je suis allée, j'ai pris ce petit tapis avec moi et je me suis dit, bon ben, vas-y, c'est l'heure de s'y mettre. C'est avant tout une question de mental, hein. On est mal parti, hein. Le gros problème que j'avais avec tout ça, c'est que je faisais face à la plus grosse instabilité que j'ai jamais eue dans toute ma vie. Donc j'étais tout le temps à bouger d'un endroit à l'autre, je savais pas ce que je faisais, mais en plus je pouvais pas suivre des cours ou participer à des choses avec des gens parce que j'étais toute seule. Mais bon, je me disais que c'était aussi un moment passé face à moi-même, un truc pour me faire face, pour relever le défi. J'ai l'air de tout et de rien, moi, là. Alors j'ai trouvé des solutions, j'ai fait avec ce que j'avais. C'était pas grand-chose, mais bon, c'était un début, ça permettait de commencer. J'ai essayé d'apprendre, j'ai suivi des cours sur mon iPad en écoutant cette petite française avec son accent du Sud. J'ai cherché à trouver des moyens de comprendre, à m'améliorer, à voir ce que je pouvais faire pour aller plus loin. J'ai essayé des trucs nouveaux et franchement, c'était pas glorieux du tout. Je faisais face à mon incapacité, c'était pas facile. Mais je prenais ce temps pour moi-même, pour réaliser que j'y arrivais pas, mais que d'une manière ou d'une autre, il fallait que je trouve un moyen de continuer d'essayer. Et je voulais voir ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe si cette fois je m'accroche? Qu'est-ce qui se passe si cette fois je décide de pas laisser tomber? Alors j'ai commencé simple, en faisant des choses vraiment basiques, en faisant face à mes limites et en me disant, bon ben, il paraît que quand on essaye, ça finit par marcher au bout d'un moment. Alors on va voir ce qui se passe. Et puis soyons honnêtes, c'est jamais le bon moment pour faire du yoga. C'est jamais le bon moment pour commencer ce nouveau projet ou ce truc qu'on a en tête depuis longtemps. Il fera toujours trop chaud, trop froid, trop de moustiques, pas le temps, trop de travail, pas assez le temps pour s'investir. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas. On prend tous à un moment ou un autre des bonnes résolutions en se disant, allez, cette fois j'essaye. Et d'habitude, pour moi, l'histoire, elle se termine là. Je suis jamais allée plus loin parce que je laisse toujours tomber, c'est trop difficile. Mais là, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Les semaines et les mois ont passé et j'ai continué de m'entraîner. J'ai voulu voir cette fois ce qui se passait si je laissais pas tomber. J'ai continué à essayer, à m'entraîner, à reprendre toute cette petite routine tous les jours. J'ai continué aussi à essayer des trucs nouveaux, à pas y arriver, à me péter la gueule, à être frustrée. Et ça représentait toujours très bien ce qui se passait dans ma vie, parce que tout le monde me prenait pour une débile quand j'expliquais ce que j'étais en train de faire. Alors je décidais d'arrêter d'en parler et de juste continuer. Parce que moi je savais un truc que les autres savaient pas. Je savais qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais encore plus nulle. Mais je voyais aussi ce que je commençais à être capable de faire, autant dans ma vie que dans mes postures de yoga. Et j'avais compris un truc, c'est que c'était pas bon. Mais pour la première fois, c'était mieux. Et j'avais pas besoin d'être super douée, j'avais pas besoin d'être incroyable. Tout ce que j'avais besoin de faire, c'était de continuer à m'entraîner, d'essayer même si ça paraissait débile et impossible. Parce que si ce qui était très mauvais pouvait devenir simplement mauvais, alors ce qui était mauvais pouvait devenir sûrement un petit peu moins mauvais. Et c'était pas que mes postures, mais aussi la manière dont je décidais de passer ce temps pour moi.
comment je réfléchissais, quelque chose dans mon regard qui avait changé, ma détermination qui grandissait et les paysages autour de moi qui changeaient au fur et à mesure que mes projets se développaient. C'est ces nouvelles postures que j'arrivais enfin à améliorer. Et c'est pas que je tombais plus, j'arrêtais pas de tomber. Mais pour la première fois, c'était pas un problème, j'avais pas peur parce que je savais comment me relever et je savais que tomber ça faisait pas mal et que de toute façon, ça n'avait aucune importance. Alors j'ai continué d'avancer, j'ai continué de m'entraîner, je me suis prise au jeu. J'ai commencé à m'amuser, à apprécier simplement le voyage, l'idée d'essayer, pas forcément d'y arriver. Parce qu'à partir de là, j'avais compris quelque chose de très important. J'avais compris que toute action qui est répétée encore et encore est destinée à s'améliorer. Alors j'ai continué d'essayer, mais c'était pas simple, parce que petit à petit, j'ai toutes les excuses que j'avais toujours eues dans ma vie qui ont commencé à me rattraper. Je peux pas m'entraîner, j'ai plus de maison, j'ai nulle part où aller, et puis dehors, il fait pas beau, il y a du vent, et en plus, il commence à pleuvoir. Où est-ce que tu veux que j'aille m'entraîner s'il pleut ? Alors je me suis dit, bon, tant pis, si t'as vraiment pas le choix, tu t'entraîneras sous la pluie. Parce que de toute façon, quand il pleut pas, y a trop de monde. T'as plus de maison, t'as nulle part où aller, donc en fait, t'as tout le temps des gens autour de toi. Et on te prend pas au sérieux, on se moque de toi. C'est qui cette meuf qui passe des heures et des heures à faire du yoga et qui y arrive même pas ? Donc ça te dérange, tu sais pas vraiment comment gérer ça, mais bon, cette fois tu décides que tu vas essayer quand même, que tu vas continuer. Même si tout le monde te répète que c'est pas le moment, que t'as pas le temps et qu'il y a d'autres choses à faire. C'est vrai ça, en ce moment t'es en train de réaliser vraiment plein de trucs, tes journées elles sont super chargées, tu bosses comme une malade, t'essayes de réaliser des grandes choses. T'as pas le temps de faire du yoga, t'as d'autres choses à foutre. Et donc finalement tu te dis que si pendant la journée t'auras pas le temps, tant pis, tu feras du yoga pendant la nuit. Et ton environnement arrête pas de changer, t'as aucune routine. Des fois t'es dans des endroits assez cool et ça te donne assez envie de pratiquer, c'est agréable et t'es plutôt fier de toi. Mais des fois t'es dans des endroits carrément différents, c'est moins cool, t'as moins la motive, c'est pas le moment, t'as pas d'endroit pour t'entraîner. Mais c'est pas grave, parce que tu continues quand même, tu continues de t'entraîner et tu continues d'avancer. Finalement, tu commences à réaliser ces grands projets dont tu parlais depuis si longtemps. Et puis t'es là, enfin, posé chez toi, et tu continues de t'entraîner, tu continues d'avancer, mais plus t'accomplis des choses et plus t'as du travail. Alors tu laisses pas tomber, tu baisses pas les bras, mais t'as plus cette étincelle, tu commences à manquer de motivation, tu te demandes un peu ce qui se passe, tu manques de quelque chose, tu t'arrives pas à comprendre. Mais tu te dis qu'il y a besoin d'un changement. Je sens que je commence un peu à stagner. J'ai l'impression d'être en train d'atteindre la limite de ce que je peux faire toute seule. J'ai besoin de quelqu'un qui peut venir me corriger, j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'apprendre. Je crois qu'il faut que je change de décor. Les amis, bienvenue au Népal. Oui, parce que le yoga, c'était une manière de mesurer mes accomplissements, ce que j'étais capable de réaliser, mais c'était aussi un vieux rêve que j'avais en tête de me dire « imagine un jour, je plaque tout ». Et je pars dans l'Himalaya pour faire une retraite de yoga. Oui, bon, je l'avoue, je suis allée un peu loin cette fois. Mais j'avais pas envie de m'entraîner juste avec un prof de yoga. J'avais envie de venir chercher les malades mentaux. Ceux qui font ça depuis qu'ils sont tout petits. Alors j'ai fait les choses à fond. J'ai pris un avion, mon petit tapis de yoga et je suis partie à la découverte du Népal. Un pays que je connaissais pas du tout, que je suis partie explorer toute seule pour découvrir la culture, apprendre des choses et ouvrir mon esprit. J'ai été trouver les profs qui pouvaient me montrer comment faire plus, m'expliquer comment je pouvais faire mieux et me montrer que même les choses qui paraissaient impossibles avant pouvaient devenir possibles. J'ai cherché à me dépasser, j'ai fait des entraînements plus longs, plus durs, plus intensifs que ce que j'avais jamais fait encore avant. Et évidemment, physiquement, je me suis dépassée. Avec le temps, j'ai commencé à me tordre dans des positions comme un petit bretzel, mais je me souvenais bien qu'à la base, j'avais pas commencé pour ça. J'avais décidé de commencer parce que je voulais réaliser des rêves, me retrouver face à moi-même, mesurer mes accomplissements. Et donc j'ai fait ça en apprenant à faire des nouvelles choses, des choses qui m'intriguaient mais que j'osais peut-être pas faire avant, que j'avais pas envie de développer. J'ai ouvert mon esprit, je suis allée découvrir un pays nouveau, un endroit où les gens vivent totalement différemment, pensent totalement différemment. J'ai élargi mes idées, ma tolérance, ma patience, ma capacité à tolérer les choses, la colère, la frustration, et apprendre à réaliser qu'on n'a pas toujours le contrôle et que c'est pas grave. Juste pas s'énerver et puis partir là où la foule t'emmène. Je suis partie explorer les forêts et les montagnes de l'Himalaya pour aller à la rencontre d'un moine bouddhiste. J'avais des choses à régler avec cet endroit, avec cette culture, avec cette histoire, mais surtout, je pense, j'avais des choses à régler avec moi-même. On a parlé de la vie, de la mort, de ce qu'on est censé faire, de ce qu'on n'est pas censé faire. Je suis venue ici pour me battre, pour réaliser un défi contre moi-même, prouver que si j'avais des limites, j'étais capable de trouver des solutions pour aller plus loin, et qu'au final, rien ni personne ne pourrait m'arrêter. Je suis venue pour me faire péter la gueule, par moi-même, et en redemander encore ensuite. Je
Je voulais me prouver que peu importe ce que je voulais réaliser dans la vie, ça n'avait pas d'importance que je sois pas douée pour le faire. La seule chose qui importait, c'était que je sois assez forte pour décider de pas abandonner, de continuer à essayer. Et ça implique même pas de devenir bon. En fait, ce que t'as réellement appris, c'est pas à arrêter de tomber. C'est juste à tourner ça en quelque chose d'intéressant, à réussir à en faire quelque chose de bien, à savoir te relever plus fort, meilleur et en faisant des nouveaux trucs. Parce que dès le moment où tu décides de pas abandonner, t'es destiné à t'améliorer, quoi qu'il arrive. Je dois avouer que j'ai un petit peu mal partout, hein. Il m'arrive d'avoir des moments de faiblesse où je ne peux plus bouger. Mais putain, je tiens et j'y arrive bien. C'est un entraînement super dur, c'est un entraînement de malade. Et j'adore ça. C'est beaucoup trop dur. J'aimerais pouvoir rester encore plus longtemps. Mais comme toutes mes aventures, celle-ci aussi a une fin. Et voilà, c'est terminé. Une année entière de yoga sur ce tapis. Tout le temps sur ce tapis. J'ai dit au revoir à tous mes nouveaux amis et à tous ces gens qui m'avaient tellement appris. Et j'ai repensé à où avait commencé toute cette histoire et à quel point tout paraissait impossible à l'époque. Oh, je m'en vais. Et puis je suis partie pour continuer ma route. J'étais super fière de moi, je me disais que j'avais accompli énormément. Mais je sais aussi qu'on peut regarder cette histoire et se dire non mais pour elle c'est plus facile, elle doit être terriblement riche. Et puis bon, elle a plus de facilité. Elle doit avoir le temps, l'argent, les moyens de faire ça. Moi, je suis pas du tout dans une situation où je peux me permettre de faire du yoga comme ça, c'est impossible. Et puis c'est vrai que si on me regarde juste taper dans les mains pour apparaître d'un endroit à l'autre de la planète, dans les endroits les plus beaux et les plus spectaculaires qu'on peut imaginer, c'est facile de se dire que pour moi c'est plus simple et que c'est impossible pour les autres. Mais la vérité, c'est qu'il manque un chapitre à cette histoire. J'avais pas le temps, j'avais pas l'argent et c'était pas le moment. Et j'ai décidé de trouver une solution quand même pour pouvoir réaliser ce rêve que j'avais. École suisse de ski Lémas, Laetitia, bonjour. Je suis partie travailler dans mon pays pour faire deux choses. J'avais besoin d'argent pour payer le salaire des Polynésiens que j'avais engagés pour me remplacer pendant que j'étais pas là, financer du travail local, faire partir de l'argent de Suisse pour aller le dépenser en Polynésie. Et j'avais besoin d'argent aussi pour financer mon voyage de yoga, ma formation, parce que je voulais aller apprendre, parce que je voulais aller découvrir des nouvelles choses. Alors je me suis levée tous les matins, j'ai travaillé dur, j'ai fait des journées complètes au travail, j'ai fait du yoga à côté du boulot, j'ai affronté le mauvais temps, la neige, le vent, Tout va bien. la fatigue. Je me suis accrochée parce que j'étais sûre que je pouvais trouver une solution. J'ai le choix hein, sur quand je peux revenir en Suisse, je peux revenir en plein été. Si je reviens et que je vis ça, là, c'est que je le veux. J'ai travaillé dur, j'ai jamais accepté quand on me disait que c'était impossible et j'ai voulu réaliser tous mes rêves, mais en plus en essayant de faire le bien autour de moi. Alors oubliez pas que tout ça, tout ce que vous venez de voir, c'est juste l'histoire d'une fille. Une fille qui s'était dit que c'était possible de faire mieux si on décidait de s'accrocher et de pas laisser tomber. Je suis quelqu'un de très improbable. Bonjour! Dites-moi! C'est juste l'histoire de quelqu'un qui pensait qu'on pouvait devenir moins mauvais. Et j'ai appris des tas de choses, je compte pas m'arrêter. Maintenant, je me lance pour 2 ans de yoga et on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe si on décide de pas abandonner pendant longtemps. En tout cas, c'était un pas de plus vers le développement des projets tels que moi j'ai envie de les réaliser. Maintenant, j'ai des nouvelles choses à partager avec vous et on va pouvoir vivre des nouvelles aventures vraiment, vraiment cool. Alors mes amis, il est l'heure pour moi de vous dire à très très bientôt.